Euh, Dans cette vidéo, je voulais parler d'un thème énorme qui c'est la guérison. Cette vidéo est inspirée par la question qu'une formatrice de merveilleuse formation que je suis en train de suivre, une formation en breathwork, posée aux participants de la formation et j'ai vu comment ça fait du bien quand même de s'arrêter à se demander cette question. Donc voilà, je vous la partage dans la vidéo et peut-être donc c'est une invitation aussi à vous la poser vous-même. La question c'est qu'est-ce que c'est la guérison? D'un point de vue de qui est son chemin, on va dire, voilà, de connaissance de soi. Et je me suis aperçue en répondant, en écrivant ma réponse, que j'ai entendu par guérison tellement de choses au fil des années. Je me souviens quand j'ai débuté, quand j'ai commencé, on va dire, cette reconnexion à moi. À l'époque, pour moi, la guérison signifiait m'abstraire de l'état de souffrance que j'avais connu auparavant. Donc, dans une première phase qui était pour moi qualifiée par une quête de libération euh, des densités que je portais en moi. Dans cette phase, mon chemin spirituel il prenait la forme d'un accès, on va dire, à un état de présence qu'est la conscience, l'arrière-plan, si on veut, non localisé, parce que la conscience, ce n'est pas vraiment quelqu'un, mais en quelque part précisément, donc libre en quelque part de l'identification avec la matière. Et pour des années, bon, voilà, je nourrissais, on va dire, l'expérience de la présence, donc d'être la conscience des choses. Mais mon focus était sur la conscience, pas sur l'objet de la conscience, que c'était moi, mon corps, mes pensées, mes émotions. Donc, je glissais dans le plan de l'observateur. Et cette expérience me donnait un aperçu de libération de laquelle j'avais tellement soif, donc je m'y accrochais très fort. Donc, pour moi, à cette époque, guérison, ça voulait dire la transcendance, en quelque part, de l'identification avec la forme. Dans un deuxième temps, deuxième phase de mon cheminement, j'ai découvert le pouvoir créateur. Toutes mes phases ont été déclenchées par des ouvertures spontanées. Et donc, dans des moments de grâce. Mais après, le moment de grâce, il n'est pas éternel, se réabsorbe. En tout cas, c'est mon expérience. Et ce qu'il laisse, par contre, est la mémoire de ce qui s'est passé. On ne peut pas trop oublier. Et donc, généralement, ça a déclenché en moi un moment d'énorme quête, de recherche, pour revenir à l'état qui spontanément s'était ouvert. Donc, cette deuxième passage, après la présence, la conscience, on va dire, était le pouvoir créateur. Et donc là, c'est comme si j'ai récupéré la petite en moi qui, même quand j'étais enfant, adorait jouer avec les baguettes magiques. Je n'ai même une fabriquée qui est tout juste à côté de mon lit. Je me souviens que quand j'étais petite, donc j'adorais ça. J'adorais me transformer dans quelqu'un d'autre. Je regardais dans un miroir, je disais une phrase et j'imaginais que j'étais devenue quelqu'un d'autre. La magie. J'avais une attirance super forte avec la magie, comme je crois la plupart des enfants. En tout cas, c'était moi. Et dans la phase donc de découverte, d'ouverture, sous la conscience qui existait cette interaction entre ce qui se manifestait à l'extérieur et mes intentions, conscientes et inconscientes, à l'intérieur. Et le pouvoir, donc, de euh, imprégner la manifestation de mes intentions conscientes, choisies. Donc, pour moi, c'était de la pure magie. Et je suis plongée là-dedans. Et là, c'est une autre phase qui s'assure pour des années. Donc, dans cette phase, pour moi,
la guérison, c'était me reconnecter à la magie de la vie et utiliser consciemment mon pouvoir créateur pour me créer une expérience de vie heureuse, des circonstances heureuses. Voilà. Deuxième phase, donc, autre définition de la guérison. Avec clairement, toutes les phases, ils ont un risque. Hein. Donc, dans la première phase de la pure conscience, oui, je touchais à un état de liberté et de spaciosité et de non-identification avec ma personnalité, avec mon histoire aussi. Mais en même temps, j'étais désengagée de l'expérience de la vie. Donc, j'ai passé mon temps à être dans cet état méditatif, on va dire, un peu un état d'abstraction de l'expérience de la vie, en observation euh, de la vie vis-à-vis de laquelle je ne t'ai pas vraiment engagé. Et donc, par exemple, pas très engagé avec mon corps, les sens, pas très engagé dans mes relations aussi, parce que pour moi, tout ce qui était pensée, sensation, émotion, ça faisait partie de la forme. Alors que là où je voulais rester fortement était la non-forme. Donc, cette conscience n'a pas de forme. Et tout le reste, quelque part, était beaucoup moins intéressant. Clairement, j'amenais ça dans mes relations. En tout cas, la relation, elle aussi, m'intéressait très peu parce qu'elle est l'humain, ce qui était forme. Et donc, c'était aussi dense. Ça ne m'intéressait pas grand-chose. Voilà, donc c'était une période d'énorme solitude. La deuxième phase, le travers, donc la partie d'ombre, on va dire, la deuxième phase du pouvoir créateur de la baguette magique et de la manifestation délibérée, on peut dire. Le risque, c'était une polarisation. Donc, j'essayais de penser positif, je visualisais des heures positivement, voilà. Ça m'intéressait la côté lumineuse de la vie. Et donc là, la guérison, pour moi, c'était transcendre pour fondre avec la lumière. Clairement aussi ce que je réputais lumineux à l'intérieur de moi. Donc, toute une série de pensées moins hautes en fréquence ou des vibrations plus denses. Voilà, ça, c'était pas, c'était ce que je faisais mon mieux pour fuir, pour m'éloigner de. La troisième phase s'est ouverte grâce au malgré moi, suite à un rappel de la vie à travers une rencontre, une relation qui me ramenait en fait inévitablement à rencontrer mon ombre. Pour mon ombre, j'entends un peu tout ce qui est à l'obscurité, donc mes désirs cachés tout autant que mes blessures, les traces de mon blessure, des blessures du passé. Je rencontrais des émotions denses, je rencontrais mon attachement, ma peur, ma jalousie, ma colère, ma haine, ma terreur d'exprimer tout ça, de le faire voir, ma terreur d'être, tout ça. Et, et en même temps, c'était donc pendant que j'essayais de encore plus fort de transcender toute cette humanité que la relation laissait émerger, à l'évidence, tout ça, ça n'a pas marché. Donc, toutes mes techniques de manifestation consciente bah, ont dû se rendre à l'évidence que la vie, pendant que je dis ça, la lumière me baigne, est paradoxale, que la vie est lumière et ombre. Et que donc, le rencontrer la souffrance, la douleur à l'intérieur de moi et dans les circonstances déclenchées par les circonstances de ma vie, c'était une partie que je ne pouvais pas transcender. Donc, à commencer de façon un peu forcée, on va dire, la réintégration de l'ombre. Donc, ce qu'on appelle le shadow work. Pour moi, a commencé à peu près 8-9 ans. C'est-à-dire que donc, en étant mon cheminement spirituel daté à peu près 20 ans, bah, j'ai attendu un bon moment avant d'aller rencontrer en fait la partie de moi que j'essayais de transcender.
particulièrement mon histoire et ce qui avait gravé à l'intérieur de moi, ou ce que j'avais gravé à travers mon histoire en moi. Du coup, cette troisième phase est une phase plutôt de réintégration des parties à l'intérieur de moi desquelles je m'étais dissociée, séparée, qu'ils étaient à l'évidence toujours là, mais ma conscience n'était pas disponible à aller les rencontrer. Parce qu'essentiellement, je n'avais à la fois honte, donc il y était un jugement de négatif sous tout un tas de euh, émotions, de comportements, de facettes de ma personnalité, même de pensée, de filtres de perception. Donc tout ça, ce n'était pas consciente parce que je ne voulais pas rencontrer et certainement je ne voulais pas reconnaître que cela m'appartenait. Et je ne savais pas quoi faire de ça, c'est-à-dire traverser la souffrance, les blessures, euh, comment faire ça, voilà, je n'avais aucune idée. Donc pour moi, j'avais appris à m'y extraire, j'avais appris à me polariser, et là, je devais me rendre à la rencontre. Et commence la phase où je crois que la guérison est donc la transmutation de cette souffrance que je me rends à rencontrer, à reconnaître, mais comment pouvoir tout de suite en faire autre chose de cette souffrance. Donc, c'est une façon cachée et subtile qui peut être d'ailleurs vêtue de euh, très justes concepts spirituels pour à nouveau transcender l'humain en moi. Et donc, dans cette phase, guérison égale transmutation de l'ombre en lumière, comme ici, quand même, le but du jeu est que ça existe seulement la lumière, au final. Et là commence tout juste, voilà, pas si nouveau, mais quand même, c'est la dernière en tout cas, la dernière année, la phase de laisser aller en fait le besoin que cette ombre devienne autre chose de ce qu'elle est. Plutôt apprendre à poser un regard sur elle qui est juste de reconnaissance de son existence et de permission de cette expérience. Donc, il s'agit, comme dit, il y a une pratique japonaise, je crois, de reconnexion. On parlait hier, une très belle femme que j'ai eu la chance d'accompagner, de reconnexion des pièces, des vases, par exemple, cassés ou d'objets cassés, et qui sont recomposés à travers de l'or qui les tient. Et pour moi, voilà, aujourd'hui, la guérison est plutôt une réintégration de soi. Il y a tout un tas de parties desquelles on s'est séparé et ne sont pas que des parties euh, en souffrance, c'est-à-dire sont en souffrance pour notre séparation, mais en soi ne sont pas, ce ne sont pas nécessairement des parties denses. Par exemple, dans la relation avec ma mère, une des dimensions de moi qui n'était pas forcément très encouragée à exister était la sensualité. Et on ne parle pas donc après de la sexualité. Donc c'était un sujet très délicat pour elle-même. Elle vivait comme la plupart des femmes vivent, a vécu en tout cas une scission entre cœur et sexe, et donc se trouvait divisée entre le choix d'être quelqu'un de pur ou impur, quelqu'un d'aimante ou alors quelqu'un de sexuel. Et du coup, forcément, elle portait cet regard sur le monde, et certainement sous une fille femme. D'ailleurs, avec une énergie sexuelle et une sensualité assez marquée. Du coup, pour moi, pour m'assurer la continuité du lien, ce qui pour tous les enfants est question de vie ou de mort, pour m'assurer la continuité du lien affectif avec ma mère, cette partie qui en soi n'avait rien de dense,
mais qui est au regard, exposé au regard de quelqu'un qui ne l'a pas réintégré en soi-même, inévitablement peut être perçu comme quelque chose d'inadéquat parce qu'on le perçoit pas accueilli. Donc, le mécanisme de survie de nous tous, très sage d'ailleurs, est de réprimer des parties de nous qui, on perçoit, nous exposent au risque de la rupture du lien affectif avec ce qui, dans notre enfance, ce sont la source même de l'amour, donc de la survie. Et donc, les parties de nous qui peuvent être réprimées sont autant des parties exposées au traumatisme, des émotions cristallisées qui sont surgies dans des moments fort douloureux et qu'on n'a pas eu possibilité de laisser juste exister, de permettre, et donc ils restent vibratoirement présents et congelés, bloqués dans notre système. Et ça peuvent être des parties du soi qu'on supprime, qu'on réprime. Et inévitablement, ils continuent d'exister parce qu'il rien peut disparaître. Et du coup, pour moi, la guérison est justement aller à la rencontre des parties de nous qui, pour des contextes propres à chacun, on a perçu à un certain moment ou inadéquates ou dangereuses, et généralement les deux ensemble. Donc, ce sont des parties desquelles on a à la fois de la honte et de la peur. Et pouvoir les identifier, et le monde à l'extérieur nous aide grandement parce qu'il nous reflète en boucle. Pouvoir les identifier, c'est nous réapproprier. Donc, aller à la rencontre de ces parties, se mettre en écoute de ces parties, déjà se permettre de les ressentir, hein, parce qu'elles sont porteuses d'émotions. La coupure se produit dans la souffrance, bien qu'on peut se couper d'une partie qui n'est pas souffrante en soi. La coupure elle-même, c'est un acte souffrant. Donc, forcément, la seuil à traverser, c'est cette malaise et la peur, donc, ou la honte. Mais pouvoir les ressentir, dialoguer avec, les entendre, qu'est-ce qu'ils ont à dire, c'est pour moi fondamental dans un chemin que peut-être aujourd'hui je ne définirai même plus de guérison, mais de retour à une entièreté originelle peut-être, qui était supposée se perdre pour avoir un voyage à faire, hein, pour avoir une aventure à vivre. Et donc, quand on parle de cette unité dont on veut faire expérience en imaginant par là l'expérience d'une reliance évidente avec le monde qui nous entoure et pour quelqu'un aussi avec une verticalité, donc un état, une dimension non physique originaire de la création. Quand on parle d'unité en ces termes, c'est certainement ce que j'entends par là aussi, en ayant eu de petits aperçus d'ouverture, loin de vivre dans un état d'unité. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup d'êtres qui vivent dans cet état. Mais en tout cas, cet état d'unité, pour moi, d'après moi, à aujourd'hui, et c'est ça que j'entends aujourd'hui pour guérison, ça commence à l'intérieur. Donc, se réunir de ce qu'est, de ce dont on s'est séparé. Récomposer cette unité à l'intérieur, cette entièreté à l'intérieur, et une entièreté inclut toutes ces parties. Voilà. Donc, plus que ça, pour moi, à l'intérieur, caché en fait, dans la réintégration de cette dimension réprimée, il y a aussi la possibilité donc de l'éclosion de ce que moi j'appelle la perle. On en a plusieurs. Hein. La perle est une sorte de intention, comme ça comme moi je la conçois, l'intention primordiale de l'âme, primordiale dans le sens de avant
le voyage d'incarnation comme un choix de thème qu'on veut explorer, on veut devenir un expert en quelque part. Et forcément, comme c'est une sorte de chasse au trésor, pour incarner cette perle, pour récupérer cette perle, la disponibilité à la rencontre avec les parties qu'on a plus réprimées est indispensable parce qu'il est fort probable qu'elle là qui se cache. Autrement dit, quand on réprime un aspect de nous, dans mon cas, c'était par exemple la sensualité, la sexualité, il y a une hypercompensation dans notre aspect. Généralement, c'est la polarité opposée. Donc, dans mon cas, c'était un ascétisme sexuelle et une sorte de transcendance de l'expérience humaine, une hypercompensation de la charnalité sexuelle et sensuelle inévitable chez un être humain. Du coup, dans le moment que je réintègre cette dimension moi, d'abord, il faut que je reconnaisse qu'il y a une répression, qu'il y a une dissociation de quelque chose. Mais une fois que je le reconnais et que je choisis, c'est ton choix, libre à chacun, c'est ça, le libre arbitre, et que je choisis de traverser l'inconfort de la honte et de la peur euh, pour réintégrer, pour me mettre en lien avec cette partie et la mettre en lien avec les autres parties, tout se rééquilibre, l'hypercompensation baisse, donc cet aspect hyper spirituel qui tendait à la transcendance se calme, se harmonise avec l'autre, et dans cette harmonie, bah, j'ai transcendé en quelque part l'extrémisation des deux polarités, et là, la quintessence du thème entre esprit, âme, on va dire, spiritualité, et chair humain, dans mon cas, sexualité, la quintessence de l'exploration de ce thème jusqu'à ces deux extrêmes pour pouvoir après réintégrer l'un et l'autre et trouver une forme d'harmonie, ben là, c'est clos la perle. Donc, la quintessence de ce que notre âme voulait expérimenter pendant l'incarnation. Que pour quelqu'un, je dirais pour tous, qu'on soit ou pas accompagnante, artiste, maman, père, peu importe. Mais dans cette éclosion de la perle, il y a aussi la contribution la plus précieuse qu'on apporte naturellement, juste en étant nous, plus naturellement nous, au monde. Voilà, donc pour moi, je dirais guérison aujourd'hui, c'est un peu ça. Donc, identification de la partie supprimée, réprimée de la dissociation, traversée de l'émotion, permission de l'émotion, réintégration de la partie supprimée, éclosion de la perle et expérience de cela. La perle se forme en réponse en fait à un élément étranger au mollusque, à la huître, au corps de la huître, qui la pénètre. Et pour se protéger de cet élément extérieur, qui est un grain de sable, qui peut paraître très dangereuse à sa vie, fabrique cette beauté qu'est la perle. Donc, en quelque part, pour moi, métaphoriquement, la nature nous enseigne que ce qui paraît être donc un événement qui nous a envahi dans notre sécurité, qui a été un attentat à notre sécurité, peut devenir en même temps euh, l'élément déclencheur d'une beauté suprême et d'un joyau que nous pouvons incarner et partager avec le monde. Voilà, voilà, pour moi, la guérison aujourd'hui. J'aurais vraiment hâte d'entendre qu'est-ce que c'est la guérison pour vous. Merci pour votre attention. On va le savoir. À bientôt.